Est-ce que tu t'es déjà fait rejeter dans la rue? Est-ce que tu as déjà été dans une mauvaise relation? Est-ce que tu as déjà été dans la friend zone? Est-ce que tu es insatisfait de tes relations en général? Ou est-ce que tu aspires à atteindre un niveau de compétence sociale plus élevé? Si tu te reconnais là-dedans, tu es au bon endroit. Je vais parler aujourd'hui de l'importance de tes compétences sociales. C'est quelque chose qui est vraiment négligé par la majorité des gens, tout simplement. C'est vraiment négligé. Aujourd'hui, les gens se concentrent surtout sur les choses qui sont visibles. Par exemple, le fait de travailler son physique, le fait de travailler le côté professionnel, les finances, ce genre de choses. Et pensent que c'est se concentrer là-dessus qui apportera de meilleurs résultats au niveau des femmes en général, avec les femmes plutôt, au niveau de leurs relations. Et c'est une grosse erreur de travailler ça de manière indirecte ou de vouloir obtenir des résultats là-dessus de manière indirecte, alors que on en est tous témoins, on sait tous que le fait de travailler son physique, ce n'est pas quelque chose qui apporte réellement des résultats. On en connaît tous autour de nous, des gens qui travaillent beaucoup leur physique, ce qu'on appelle par exemple les go muscu, ce genre de choses, qui ont peur d'aborder une fille, que ce soit dans la rue ou même à la salle ou peu importe où, dans n'importe quel contexte, qui ont peur d'aller voir une fille. Ou on connaît aussi le cliché du riche qui se sent seul, de celui qui a vraiment travaillé ses finances, mais qui est seul ou qui a une mauvaise relation, une relation toxique, qui se fait tromper, ce genre de choses. On a tous entendu parler de l'histoire de Will Smith, un statut énorme. Will Smith, c'est Hitch, c'est Je suis une légende, c'est Men in Black, c'est À la recherche du bonheur. C'est un homme respecté à la base. Mais je n'ai même pas besoin de rappeler ce qui s'est passé avec sa femme, avec Jada, à quel point elle l'a humilié publiquement. Maintenant, on parle de Will Smith comme un homme émasculé, un bêta, ce genre de choses. Il y a énormément de vidéos sur lui, comme quoi il a perdu toute sa valeur en tant qu'homme. Et c'est triste de voir un homme comme lui, qui était respecté, que je respectais, perdre autant de valeur. Aujourd'hui, je peux te le dire, j'ai de meilleures compétences sociales que Will Smith. Parce que ce genre de choses, c'est le genre de choses qui ne peut pas m'arriver. Et pour deux raisons. La première, c'est le fait d'instaurer des cadres. Si tu instaures des cadres dans ta relation, si tu sais comment le faire, ne serait-ce que au niveau du respect, ta femme ne pourra pas oser faire une telle chose, t'humilier d'une telle manière. Ce sera impossible. Il y a une deuxième raison, c'est le choix de ta femme. Et d'ailleurs, je pense que ça vient avant le fait d'imposer un cadre. Parce que si tu peux être aussi compétent socialement que tu le veux. Si tu choisis une femme qui n'est pas respectueuse ou qui n'a pas l'objectif d'avoir ce type de relation dans laquelle on se doit mutuellement du respect, ça revient à revenir sur le premier critère qui est le fait d'imposer un cadre, parce que le fait d'imposer des cadres à ta propre vie ou aux femmes que tu rencontres, ça revient aussi à jeter ou à dégager les femmes qui ne seraient pas capables ou qui n'auraient pas envie de respecter ces cadres-là, tout simplement. Là, je parle d'instaurer des cadres, ce genre de choses, et tu te demandes sûrement pourquoi je te parle de ça, alors que je parle surtout de séduction, j'aborde des filles dans la rue, et c'est ce que je t'apprends à faire, et tu vas te demander quel est le rapport entre les deux. Et le truc qu'on oublie, c'est que l'objectif final, il faut le mériter. Ton objectif final, c'est quoi? Peu importe ton objectif aujourd'hui, actuellement, tu veux peut-être t'amuser, tu veux peut-être avoir du game, avoir un maximum d'expérience avec les femmes, ce genre de choses, ou trouver une copine, peu importe. L'objectif final pour la majorité d'entre vous, ou même pour tout le monde, si je puis dire, c'est de trouver une femme de qualité avec qui tu vas pouvoir construire une relation et avec qui tu vas pouvoir construire une famille, ce genre de choses. Ok? Ce qui est bien à ce niveau-là, c'est que tu as des critères. Tu veux qu'elle soit jolie, tu veux qu'elle éduque tes enfants correctement, tu veux qu'elle ait de bonnes valeurs, qu'elle soit respectueuse, qu'elle respecte la hiérarchie dans la relation, ce genre de choses. Ok. Ce qui est bien avec les critères, c'est que ça te rappelle que tu dois aussi, toi, correspondre à ces critères-là. En tout cas, une femme qui correspond à ces critères-là, qui rassemble ces critères. Mais à quel moment est-ce que tu deviens cet homme? Et comment tu le deviens? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore cet homme, sinon tu ne serais pas ici. Mais du coup, à quel moment est-ce que tu deviens cet homme? À quel moment est-ce que tu apprends à instaurer des cadres dans une relation? À quel moment est-ce que tu apprends à comprendre les cadres, à comprendre les femmes? Et c'est là,
c'est là que la séduction et le game intervient. Maintenant, revenons aux interactions dans la rue. J'ai beaucoup parlé de cadre et socialement, il y a d'autres compétences que tu vas acquérir, bien évidemment, mais je ne pourrais pas tout aborder dans cette vidéo. Donc, je vais continuer sur cette lancée ici et on va continuer sur les cadres. Si on prend mes vidéos, par exemple sur Instagram, tu peux remarquer que dans les premières secondes, au début, quand elle me voit, elle va poser un regard sur moi qui est plutôt méfiant, où elle se pose des questions. Donc, elle se demande c'est qui, qu'est-ce qu'il me veut, ce genre de choses. Et en fonction de ce que tu vas dire et de comment tu vas le dire, tu vas pouvoir instaurer les cadres que tu veux ou non. Donc, le but, c'est d'instaurer déjà le cadre fun et léger. Donc, comme tu peux le voir dans mes vidéos, je les fais sourire, je les fais rire, ce genre de choses. Tout ça parce que j'instaure ce cadre justement fun et léger. Ensuite, tu veux aussi instaurer le cadre sexué. Donc, homme à femme, parce que tu n'es pas là pour te faire des amis. Et ça, il faut le faire savoir. Donc, il va y avoir plusieurs cadres que tu vas devoir instaurer. Et la séduction, c'est le meilleur moyen de t'améliorer là-dessus. Tout simplement parce que à la fin de chaque interaction, tu vas avoir un feedback direct sur ce que tu as été capable d'instaurer ou non. Et c'est grâce à ces feedbacks directs que tu vas être capable de t'analyser, de travailler sur toi et de t'améliorer. Et c'est ce travail-là qui va te permettre de t'améliorer par la suite, que ce soit pour ton game en général, pour toutes les expériences que tu vas pouvoir avoir avec les femmes, ou même pour une relation par la suite. C'est le genre de choses qui va énormément te servir. Je te donne un exemple. Imaginons que tu rentres dans une relation avec une fille, une relation sérieuse, et que un jour, cette fille veut aller prendre un verre avec un ami à elle. Et que c'est le genre de choses que tu ne veux pas accepter. Ok. Comment est-ce que tu vas lui communiquer le fait que tu ne veux pas l'accepter? Est-ce que tu vas simplement finir par l'accepter parce qu'elle t'aura dit oui, ça va, c'est juste un ami, il n'y a rien entre nous, il n'y aura jamais rien, je le connais depuis qu'on est petit, etc., etc. Donc, quand elle va te sortir ce genre de phrase, est-ce que tu vas finir par accepter? Ou est-ce que tu vas réussir à communiquer le fait que c'est le genre de choses que tu n'acceptes pas? Et comment tu vas lui communiquer? Est-ce que tu vas lui ordonner de respecter tes règles? Est-ce que tu vas vraiment lui imposer quelque chose qu'elle ne veut pas? Ou est-ce que tu vas réussir à lui faire comprendre? C'est le genre de choses qui sont des compétences. Et ce genre de compétences que tu dois acquérir en travaillant ça sur le terrain. En travaillant ça. Et je vais même rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est que non seulement il y a tes compétences en communication, le fait que tu dois savoir communiquer et imposer ce genre de cadre, mais toutes ces compétences-là, qui sont tes compétences sociales, vont aussi te permettre de choisir correctement ta femme. Et de choisir correctement une femme qui sera capable de comprendre ce genre de choses que tu ne respectes, que tu ne tolères pas, pardon, et qui aura le même sens que toi de la relation et qui voudra respecter ces règles-là, qui aura envie, qui aura le désir de respecter ces règles-là, tout simplement parce que ça fera aussi partie de ses valeurs. Et choisir une femme comme ceci, comme celle-là, ça fait partie des compétences que tu dois avoir. Parce que il faut rejeter aussi des femmes, il faut respecter ses propres critères pour pouvoir choisir correctement sa femme aussi. Et je le dis parce que je vois beaucoup trop d'hommes aujourd'hui qui, parce qu'ils n'ont pas travaillé leurs compétences sociales, n'ont pas suffisamment de choix, ne sont pas suffisamment dans l'abondance pour respecter leurs propres critères. Et ils vont appeler ça des concessions, alors que ça aura juste été des choix par dépit, en réalité. Et c'est comme ça qu'on crée des mariages de merde avec des divorces, des pensions à payer, etc., etc. Ouais. Et oui, le taux de divorce augmente, on a toujours l'impression que c'est le genre de chiffre qui est extérieur à nous, mais si tu regardes le chiffre, à quel point il est grand, tu te rends compte qu'il y a forcément une partie de tes connaissances qui feront partie des personnes qui font augmenter ce chiffre. Peut-être même que tu en feras partie, et il y a des chances que ce soit le cas si jamais tu ne fais rien pour travailler tes compétences sociales, si jamais tu ne fais rien pour te concentrer sur ce côté de ta vie, alors concentre-toi là-dessus. Concentre-toi là-dessus, travaille tes compétences sociales, travaille tes compétences en séduction. Si c'est le genre de choses que tu veux réellement travailler, sur lesquelles tu veux aller plus loin, sur lesquelles tu veux vraiment avancer, tu peux m'envoyer un message sur Instagram et on verra ce qu'on peut faire ensemble.